Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV, bienvenue à tous les célibataires amoureux de Dieu. Aujourd'hui, je vais rapidement répondre à la question qu'est-ce que j'aurais fait si, par exemple, à mon âge, je n'avais pas été mariée. Je pense que si j'avais été dans cette situation, la première chose, d'abord, je n'aurais pas été honteuse de le faire savoir parce que j'ai toujours considéré, même quand je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, j'ai toujours considéré que c'est une chose tout à fait légitime de vouloir se marier. Le mariage est dans l'ordre normal des choses que Dieu a prévues. C'est un peu comme faire un enfant, par exemple. On n'a pas besoin de lutter pour faire un enfant. On ne doit pas avoir besoin de faire toutes sortes de choses, de souffrir pour faire un enfant. C'est dans l'ordre normal des choses. Dieu a prévu qu'on se multiplie. De cette même façon, on n'a pas besoin de lutter, de souffrir pour se marier, parce qu'également le mariage est dans l'ordre normal des choses. Si aujourd'hui les gens arrêtent de se marier, ce sera problématique parce que Dieu utilise le mariage pour accomplir ses desseins. Donc, comme je le dis, je n'aurais pas été dans le déni, comme je vois certaines personnes le faire aujourd'hui. Vous savez, j'ai très tôt commencé à brûler pour le mariage. Je me rappelle qu'après mon bac, juste après mon bac, j'avais déjà des idées de me marier. Et même, j'ai partagé le témoignage selon lequel je me rappelle que quand j'ai eu mon bac, par exemple, j'ai fait une prière au Seigneur où je lui avais dit que je comptais sur lui pour faire en sorte que le premier homme que j'allais rencontrer soit mon mari, soit mon époux. Et le Seigneur m'a entendu. Donc, à cet âge-là, j'avais déjà des pensées de me marier. Et mon mariage était intervenu 5-6 ans plus tard et j'ai pu me marier. Donc maintenant, imaginons qu'à cet âge, à l'âge que j'ai, je n'avais toujours pas de mari. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense que la première des choses que j'aurais faites allait être de chercher la face de Dieu. Parce que quand on vit une situation chronique et anormale, parce que pour moi, c'est anormal d'atteindre un certain âge, plus de 40 ans, sans être marié. Quand on vit ce genre de situation, la première des choses, c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche. Et Dieu est vivant, son Saint-Esprit est vivant, il est réel, il est à l'œuvre dans nos vies. Il se révèle à ses enfants. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais simplement nous n'y prenons pas garde. Donc c'est un Dieu qui est vivant, qui parle. Donc je pense que la première des choses, c'est que je serais allée vers le Seigneur, je l'aurais importuné, j'aurais cherché à comprendre, j'aurais pris des temps de jeûne, j'aurais pris des temps de prière. Et en attendant que le Seigneur me donne sa réponse, je pense que j'aurais également, parallèlement, fait toutes sortes de prières. J'aurais particulièrement fait des prières de combat, des prières d'autorité, parce que je sais que s'il y en a un qui a intérêt à ce que les gens ne se marient pas, s'il y en a un qui combat les mariages, il combat les mariages depuis les fiançailles jusqu'à une fois que les gens sont mariés, s'il y en a un qui combat le mariage, c'est le diable. Je pense que j'aurais fait toutes sortes de prières pour annuler d'éventuelles incantations qui auraient été faites dans ma vie sentimentale pour la bloquer. J'aurais fait des prières pour renverser toute forteresse qui m'empêcherait de me marier, qui m'empêche de me marier, pour renverser tout homme fort qui sera à l'origine de mon célibat. J'aurais fait toutes sortes de prières. Je pense aussi, bien évidemment, que j'aurais mis Dieu en premier dans ma vie. Je me serais assurée que vraiment Dieu a la première place dans ma vie parce que tu ne peux pas demander une chose à Dieu et que ce Dieu ne soit pas le premier dans ta vie parce que tu sais que forcément ça va lui déplaire. La deuxième chose que j'aurais faite, c'est que j'aurais également fait en sorte de travailler sur moi-même, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui peut empêcher une femme de se marier parce que il n'y a pas que des causes spirituelles. Parfois, c'est juste un petit détail. Au niveau de sa mise, par exemple, j'ai connu une sœur en Christ, par exemple, qui avait un réel souci à ce niveau-là. Et je me souviens qu'une fois, le pasteur lui a fait la remarque, parce qu'elle se plaignait, elle avait 43 ans, elle n'était toujours pas mariée. Le pasteur lui a fait la remarque et il lui a dit « Mais est-ce que tu penses que les gens ne voient pas ?» Il lui a fait comprendre que c'est vrai, tu es une femme de prière, tu es sérieuse, mais ton apparence, il faut revoir, parce que ce n'était pas du tout ça. Et je vous assure que quand elle s'est ajustée, moins de 2 ans après, elle était mariée. Donc, je pense que j'aurais travaillé sur mon apparence parce que ça compte avant de s'intéresser à toi, au genre de femme que tu es ou bien au genre d'homme que tu es. La femme qui va t'observer ou l'homme qui va t'observer va d'abord regarder physiquement. Donc, je pense que j'aurais vérifié ce détail-là. J'aurais également vérifié à l'intérieur de moi, c'est-à-dire mon caractère. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sourient jamais, qui, quand on les observe à distance, on n'a même pas envie de les aborder. Ils sont antipathiques, ils sont pas chaleureux, ils donnent pas envie. Donc, je pense que j'aurais également travaillé cet aspect. C'est très, très important de sourire. Je connais beaucoup de femmes qui ont trouvé un fiancé, qui ont attiré un fiancé rien que parce qu'elles étaient souriantes. Ça compte beaucoup, c'est rassurant. C'est rassurant parce que quand un homme cherche une femme ou bien quand une femme cherche un homme, il s'agit d'un homme avec qui tu vas passer toute ta vie ou bien d'une femme avec qui tu vas passer toute ta vie. Donc, tu ne vas pas te tourner vers quelqu'un qui n'a pas l'air joyeux, vers quelqu'un qui n'a pas l'air heureux. Donc, je pense que j'aurais travaillé tous ces détails-là. Je me serais également, je pense, impliquée dans le service
de mon église, je me serais impliquée dans les différents départements, je me serais ouverte un peu plus parce que si tu es toujours dans ton coin, il y a des gens même qui fréquentent carrément pas d'église. Je ne comprends pas que tu veuilles, par exemple, te marier avec un enfant de Dieu, avec un croyant, mais tu es toujours dans toutes sortes de milieux, sauf dans des milieux où tu as plus de chances de rencontrer un enfant de Dieu, c'est-à-dire dans une église vivante, par exemple. Donc, moi, je pense que c'est ce que j'aurais fait. Alors, je pense particulièrement que si je m'étais retrouvée dans l'église précédente où j'ai été, par exemple, parce que c'est une église où on vivait une sorte de désert. L'église ne grandissait pas, il n'y avait pas de croissance. Et également, je me rappelle qu'on a fait quoi, 15-16 ans dans cette église. On a célébré 1 ou 2 mariages. En 15-16 ans, ce n'est pas du tout normal. Donc moi, si je m'étais retrouvée célibataire dans cette église, je pense que je serais partie. Parce que, comme je vous l'ai dit, le mariage a toujours été quelque chose d'important pour moi. Pour moi, ça a toujours été important de se marier. Donc, je pense que si j'avais été dans ce genre d'église qui ne grandit pas, ou bon, à un moment donné, tu te demandes si l'homme de Dieu a vraiment été appelé. Pour être honnête avec vous, je pense que je me serais déplacée. La fois passée, j'ai parlé de la nécessité parfois de se déplacer quand on passe par un moment difficile. Je pense que je me serais déplacée parce qu'il y a des endroits où malheureusement, voilà, c'est compliqué de trouver une femme ou une épouse. Il y a un homme qui m'a dit, il est âgé de, je crois qu'il va avoir 60 ans cette année. Un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'es pas marié à ton âge? Il m'a dit que non, c'est parce que dans son église, je pense que son église, l'église qu'il a fréquentée pendant au moins 30 ans, c'était une église qui grandissait pas beaucoup. Et dans cette église, il n'y avait que des couples mariés. Ceux qui étaient là, les fidèles étaient mariés. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'église. Donc, il est resté comme ça jusqu'à l'âge de presque 60 ans. Et aujourd'hui, il est frustré de ne pas pouvoir être marié. C'est vrai qu'il a changé d'église. Bon, je pense que le Seigneur va lui faire grâce quand même. Mais voilà. Donc, moi, je pense que je ne serais pas restée dans une église juste pour les beaux yeux du pasteur ou pour faire plaisir au pasteur. Une église qui ne grandit pas, une église désertique. Non, je pense que je me serais déplacée. Et je me serais déplacée, j'aurais prié pour que le Seigneur me conduise vers un lieu plus propice à mon mariage. Je pense aussi, et c'est un détail assez important, que j'aurais marché dans la foi, j'aurais fait preuve de foi, parce que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Je me serais attendue à Dieu, parce que quand tu demandes une chose à Dieu qui est dans son plan, une chose que tu sais que Dieu a prévue, tu dois pouvoir le faire avec assurance et tu dois t'attendre à ce que tu as demandé au Seigneur. Donc, je pense que j'aurais cultivé la foi, j'aurais manifesté ma foi, j'aurais annoncé à tout le monde que je vais me marier, parce que parfois, quand on est célibataire, les gens te mettent la pression, oui, mais c'est quand est-ce que tu vas nous présenter quelqu'un? Je leur aurais répondu, par exemple, que je vais vous le présenter, ne vous inquiétez pas. Quand ce sera le moment, je vais vous le présenter. J'aurais manifesté de l'assurance, j'aurais regardé des robes de mariée, j'aurais regardé des salles pour me préparer. Je me serais mise dans l'optique de quelqu'un qui va se marier, de quelqu'un qui a un projet de mariage. J'aurais posé toutes sortes d'actes de foi par rapport à ce mariage et surtout, je me serais attendue à ma bénédiction. Parce que comme je vous l'ai dit, Dieu n'a aucun problème avec le mariage. Dieu veut qu'on se marie. Donc pour tout récapituler, si j'avais été à la place de certaines sœurs en Christ ou de certains frères qui passent par des célibats très chroniques, comme je vous l'ai dit, j'allais me rapprocher de Dieu, j'allais chercher sa face, j'allais l'importuner pour qu'il me parle parce qu'il est un Dieu vivant. J'allais faire toutes sortes de prières et même régulièrement des prières d'autorité. J'allais invoquer le sang de Jésus pour effacer toute parole de malédiction qui aurait été dite sur ma vie. J'aurais également travaillé sur mon apparence, sur mon caractère. Je me serais sociabilisée. Je me serais débrouillée pour avoir une vie sociale dans l'église, parmi les enfants de Dieu, pas dans le monde. J'aurais également fait preuve de beaucoup de foi dans mes paroles, dans mes actions. Je me serais attendue à Dieu parce que Dieu aime la foi. De cette façon, je suis sûre que ce Dieu qui nous promet qu'il honore notre foi, que tout est possible à celui qui croit, je suis convaincue que le Seigneur allait finir par m'exaucer. Donc mes bien-aimés, voilà ce que j'aurais fait si j'avais été à ta place. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider et t'inspirer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt dans le groupe des célibataires amoureux de Dieu.